nouvelle vidéo, on va enfin faire nos petites recettes du panier Kitok que j'ai reçu avant-hier et que je vous avais déballé dans un vlog. Je vous remets le vlog où je les avais déballés là-haut si vous voulez aller jeter un œil. Et donc ce soir, on va attaquer la première recette sur les deux que j'ai reçues totalement gratuitement. Ils m'ont fait choisir donc sur leur site parmi leurs 16 recettes, 2 recettes que nous faisions tout simplement. Et nous, on a choisi le gratin de ravioles du Dauphiné aux tomates sèches, donc pour cette première recette. Et la deuxième recette, c'est une calzone avec, je ne sais plus exactement, mais vous verrez de toute façon à la suite la recette qu'on fera sûrement demain soir. Donc dans ce premier temps de vidéo, on va donc réaliser cette première recette ensemble. Je vais vous faire voir un petit peu, vous faire voir comment il nous explique, comment faire, etc. On vous dira si on a aimé bien évidemment la recette, si on a trouvé ça bon et tout et tout et tout. Déjà dans un premier temps, je voulais vous dire que franchement au niveau fraîcheur, etc., tout était top, les légumes étaient nickel, tout était bien frais, ça arrivait dans le camion réfrigéré. Bref, au niveau de l'emballage, etc., et de la teneur en frais. Ouais, on va dire ça, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Donc voilà, on va faire les deux recettes à la suite de cette vidéo. Et en fin de vidéo, je vous dirai moi ce que j'en ai pensé. Est-ce que c'est quelque chose que je continuerai peut-être à commander. Comme je vous ai dit dans le vlog où j'ai fait l'ouverture du colis, je vous disais que j'allais faire un relevé de prix dans le magasin où je vais, donc à Super U. J'ai joué le jeu, je suis allée donc sur mon course U de Super U et j'ai relevé exactement la même chose, les mêmes quantités pour voir à combien ça me revenait si j'achetais la même chose en magasin par rapport à ce que là j'en aurais eu pour ces deux recettes. Donc ça, on en parle en fin de vidéo. En attendant, on attaque la première recette. Donc, on reçoit dans le carton pour chaque recette une petite fiche comme ceci. Donc vous avez un petit peu le visuel que ça doit rendre. Ils vous disent pour combien de personnes, pour combien de temps vous en avez, qu'est-ce qui est nécessaire au niveau des ustensiles et qu'est-ce qu'on doit avoir nous dans notre placard supplémentaire pour pouvoir agrémenter la recette. Donc là il nous faudra du sel, du poivre, pardon, de l'huile d'olive et de la farine. Ensuite à l'arrière vous avez donc les ingrédients que vous allez avoir besoin. Et vous avez combien vous allez en avoir besoin pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes ou 5 personnes. Pour cette recette, il nous faudra 750 ml de lait demi-écrémé. Donc il y avait une bouteille de lait. Il faut ensuite 200 g de tomates sèches. Donc il me faudra en fait tout le pot parce que je crois que c'est un pot de 200 g. Voilà, tout à fait. Il nous faut ensuite des ravioles comme ceci, ravioles du Dauphiné au comté AOP. Donc il y en a 2 paquets parce que c'est pour 5 personnes. Il nous faut ensuite 3 courgettes et il nous faut un oignon jaune aussi. Et en plus, il me demande 62 g d'huile d'olive et 62 g de farine pour faire la béchamel. Donc j'ai sorti ma farine, j'ai sorti mon huile d'olive. Bref, on a tout. On va pouvoir attaquer. Je me suis munie de mon petit plat à gratin, bien évidemment aussi. On the edge, we fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry. On est à la fin de la cuisson des courgettes et des petits oignons. Donc voilà, ça c'est fait maintenant. Et maintenant, on va passer à la béchamel. Donc pour faire la béchamel, je vais venir mettre de l'huile d'olive là-dedans, comme ils disent. Je suis venue peser 62 g de farine, exactement comme ils l'ont dit, j'ai vraiment mis 62 g. Là-dedans, j'ai 750 ml de lait et je suis venue écouter mes tomates séchées de leur bocal. Et là, c'est parti, on fait notre béchamel comme une béchamel normale. Voilà, elle a bien épaissi et du coup on va ajouter les tomates sèches. Donc il faut le pot entier et ils nous disent de mixer le tout. Donc moi j'ai pas de mixeur, blender ou quoi que ce soit, donc je vais mixer avec mon mixeur, vous savez, plongeant, voilà, tout simplement.
Donc voilà ce que ça nous donne au niveau de la béchamel et de la tomate. Et maintenant on va venir faire le montage. Donc au niveau du montage, ils nous disent de prendre un plat qui va au four, bien évidemment. On y dépose dans un premier temps un petit peu de courgettes et d'oignons. Voilà, on va prendre une première partie comme ça. Ensuite, il faut qu'on couvre avec une plaque de ravioles. Donc, on va essayer de décoller ça sans faire de carnage. Ils disent ensuite de mettre de la béchamel. Voilà. Et on recommence l'opération une seconde fois. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait toutes les couches comme ils nous ont dit. Eux pour la recette ne rajoutent pas de gruyère, ils disent de mettre directement comme ça au four et de faire gratiner pendant 10 à 15 minutes à 240 degrés. Sauf que moi j'ai quand même envie de mettre du gruyère parce qu'on est gourmand et que un gratin sans gruyère pour moi c'est pas un gratin. Donc voilà et c'est parti, on enfourne ça pendant 10 à 15 minutes à 200. Bon, déjà voilà à quoi ça ressemble une fois que ça sort du four. On est pas mal. On est pas mal. Maintenant, on va servir les loulous parce que ceux qui mangent en premier. Tous en même temps, hein. Et ensuite, ils vont vous dire leur impression. 1, 2, 3. C'est super bon. C'est bon? Ça te plaît, mon chat? T'as goûté? Ouais. Et alors? Non, c'est la sauce tomate, ça. C'est de la sauce. Écoutez, cette première recette est validée par les loulous. Bon, allez, c'est parti. On est le lendemain de la première recette et on va donc faire la seconde qui est ceci. Donc, c'est une calzone rossa à la mozzarella. Voilà. Donc, pour réaliser cette recette à l'intérieur du panier Kitok, il y avait, donc pour 5 personnes toujours, 2 pâtes à pizza comme ça au levain. Il y avait une brique comme ça de tomates, un oignon jaune, 2 petites boules comme ça de mozza et il y avait 2 courgettes. Moi je vais en mettre une troisième parce que bah, elle reste dans le frigo comme ça au moins elle ne se perd pas. Mais à la base il y avait 2 courgettes à l'intérieur. Donc eh bien, écoutez, on va attaquer la recette. Donc voilà ce que ça donne pour la première. Je vais venir l'enfourner pendant 12 minutes à peu près à 240 degrés. Et puis ben, je vais fignoler la dernière en attendant que celle-ci cuise. Donc écoutez, voilà, pendant que la première calzone va être en train de cuire, ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec vous un petit peu du budget. Parce qu'en fait, j'ai fait quelques recherches, j'ai fait quelques petites simulations, comme je vous ai dit en début de vidéo. Je suis allée sur mon Super U et j'ai relevé en fait tous les produits bio comme ceux que j'ai là parce que c'était des produits bio pour la plupart. Donc j'ai relevé si j'achetais dans mon Super U la même chose que ce que je viens de me servir pour ces 2 recettes, à combien ça me reviendrait. Et donc après total de tout ça, j'en aurais eu pour une 30aine d'euros, sachant que là le panier, si j'avais pris ce panier-ci 2 seules recettes, j'en aurais eu pour 53 € à peu près sur Kitok. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence de budget.
léger. Et en fait j'ai voulu chercher pourquoi. Je me suis dit comment ça se fait qu'il y a vraiment quand même autant. Alors après je me suis dit il y a quand même la préparation de la commande que les gens font, la livraison, etc. Donc voilà, je me suis dit ils doivent faire un petit peu de leur beurre là-dessus, hein, normal en même temps je pense. Sauf que je suis quand même allée voir sur le site et j'ai fait une simulation pour voir si par exemple je prenais 5 paniers, donc 5 repas sur le site pour 5 personnes, combien ça me ferait. Parce qu'en fait il faut savoir que sur TikTok, plus vous prenez de repas et plus vous payez moins cher en fait, tout simplement. Parce qu'en fait quand vous avez pour 5 personnes comme ça, vous pouvez pas aller au-delà de 5 repas. Donc je suis allée faire cette petite simulation et en fait j'en avais pour donc ces 5 repas pour 109 €. Ça me faisait 4 € et quelques par personne, par repas. Et je trouve pas ça excessif. Parce que quand je fais mes courses à la semaine, j'en ai pour la plupart du temps pour 200 et quelques euros. Alors voilà, sachant qu'après il y a tout le reste hein, qui va à côté, hein, donc tout ce qui est produits ménagers, etc. Mais niveau bouffe, en fait, quand on prend beaucoup sur le site, ça nous revient moins cher. Donc à ce moment-là, oui, je trouve que ça vaut le coup de tester, en sachant que c'est des plats et des recettes qui sont pas communes, donc on découvre plein de nouveaux goûts. Alors après si vous avez des enfants hyper difficiles comme moi, no way, n'y pensez même pas, parce qu'il y a des machins genre au lait de coco, des trucs et tout que moi ça me donne trop envie. Ils disent ah non dégueulasse, moi je veux pas manger ça. Donc vous voyez l'histoire, mais je pense que pour des personnes qui ont le budget, voilà, qui ont assez de budget pour pouvoir se faire plaisir au niveau de la nourriture dans le mois, et bien je trouve que ce site il est vraiment bien parce que ça vous fait découvrir de nouvelles choses. Vous êtes livré à la maison, vous avez vos fiches repas, vos petites recettes et franchement celle-ci on l'a pas encore goûtée mais je suis sûre que ça va déglinguer. Alors la recette précédente, sincèrement j'en ai remangé encore à midi moi parce qu'il y avait des restes, je me suis régalée. Après je voulais vous dire aussi que j'avais fait le test pour par exemple des personnes qui sont juste deux personnes, 2 adultes. Je suis allée faire le test. Si je prenais une semaine de repas, donc 7 jours de repas, et bien ça revenait qu'à 79 €. Je trouve que c'est correct, une semaine quasiment de repas à deux pour 79 €. J'ai demandé à ma maman, parce que du coup ils sont que tous les deux, savoir combien elle en avait par semaine. Elle, au niveau des courses, elle me dit mais j'en ai pour grave plus que ça quoi. Donc ouais franchement ça a l'air vraiment bien. Donc voilà, sincèrement je pense pas que ce soit si excessif que ça quand on prend en quantité. Sachant que si vous mangez un repas assez copieux comme ça, le midi ou le soir vous faites l'inverse, vous mangez quelque chose de léger, donc vous n'allez pas pour des milliers et des cents à manger à côté quoi je veux dire. Et ça fait faire plein de découvertes gustatives, des choses que on pense pas spécialement faire, des mélanges qu'on pense pas spécialement faire. Ça nous donne quand même pas mal de bonnes petites recettes. Et quand on a les moyens de pouvoir, franchement il faut se lancer, il faut tester. Les produits sont vraiment frais, c'est très bon. Bref franchement moi je vois pas quoi reprocher à ces box, sincèrement. Donc voilà pour mon petit avis personnel. Maintenant on va attendre de voir la tête de la calzone quand elle va sortir du four. Déjà une chose est sûre, ça sent juste trop bon dans toute la maison. Bon et bien voilà la tête qu'elle a, la première hein. Ça a l'air bien croustillant sur le dessus en tout cas. Et ça sent franchement bon. Même si moi ce soir je mangerai pas ça parce que déjà à midi je me suis fait un petit écart en mangeant le plat que vous avez vu juste avant. Et comme il y a des pâtes etc dedans et qu'à la base je n'en mange plus, je me suis déjà fait mon petit extra. Donc là je vais pas remanger de la pâte ce soir. Donc on vous dira dans le vlog de demain si ça a été bon. Mais à mon avis vu ce qu'il y a dedans, je doute que ce soit mauvais. Et bien voilà, écoutez, en tout cas j'espère que cette petite présentation des produits Kitok vous aura plu. Écoutez, en tout cas on remercie encore Kitok de nous avoir fait confiance et voilà, de nous avoir pu permettre de tester, de découvrir leur panier. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, je pense qu'il y a quelques recettes que je testerai encore. Et bien voilà, cette vidéo est donc terminée, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.